Radio Indoundi Culture, le journal. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Indoundi Culture. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale consacrée à un seul sujet, l'accès à l'information publique. Au cours de cette édition, nous partirons à la rencontre des populations à travers les différentes provinces. Grâce à nos correspondants, nous recueillerons les perceptions des citoyens, des professionnels de l'information et des acteurs de la société civile qui partageront leurs expériences et analyses. Vous suivrez également l'avis du Conseil national de la communication et du ministère en charge des médias sur cette question cruciale. Restez à l'écoute sur la radio Indoundi Culture pour cette édition spéciale présentée par Jean de Dieu Nahimana et mise en onde par Mathieu Habonaïs. Radio Indoundi Culture. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans cette édition spéciale centrée sur l'accès à l'information publique. Nous l'ouvrons avec cette édition, c'était éditorial de la rédaction de la radio Indoundi Culture, lu par Noris Ndouiman. Depuis l'avènement du pluralisme politique et médiatique dans les années 1990, le Burundi s'est doté de pas mal d'outils et instruments renforçant la communication publique. Il présente aujourd'hui une large palette communicationnelle, englobant les médias en ligne actuellement en explosion, ainsi que les canaux de communication interpersonnelle. Le domaine de la communication est actuellement régi par une politique nationale de la communication adoptée en juillet 2012, suivie par une stratégie de communication du gouvernement adoptée en mai 2013. Et si la constitution burundaise de juillet 2018 et la loi mère d'ailleurs stipule en son article 6 que le principe de la République du Burundi est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, l'information publique ne sert-elle pas par voie de conséquence à la fois un droit des citoyens d'y accéder et un devoir de ses détenteurs de la livrer? En janvier 2021, le président de la République a lancé un message très impressionnant et applaudi par des responsables des médias. Je cite, jamais ça les médias, fin de citation. Ce fut une lueur d'espoir pour des professionnels de l'information après un bon moment passé depuis la crise sociopolitique de 2015 qui avait installé un climat de méfiance entre journalistes et responsables des pouvoirs publics, détenteurs de l'information publique. Considérant le rôle des médias qui est de garantir notamment la bonne gouvernance, le respect des principes démocratiques et si l'on se permettait aujourd'hui de faire un regard rétrospectif, que le bilan très sérieux non 4 ans après la déclaration du chef de l'État pour ce qui est de l'accès à l'information publique. En tout état de cause, ce n'est pas un secret de polichinelle. Les professionnels des médias, canaux privilégiés et véhicules de l'information publique déplorent la retention de l'information elle-même par des responsables publics au Burundi. Certains confirment être chaque fois obligés d'ajourner ou même d'annuler certains programmes au nom de l'équilibre de l'information. Il va sans dire que le public va être privé en partie ou en totalité du droit d'être tenu au courant des réalisations de ses mandataires, pourtant garantis par les textes cités. Et dans pareille situation, comment les partenaires de la communication officielle prétendent faire avancer le pays vers les horizons 2040, Burundi pays émergent, et 2060, Burundi pays développé, et espérer la tenue des élections transparentes et inclusives avec le processus déjà en cours? Pour quel intérêt donc retenir l'information publique ou barrer la route vers une source? Malgré ce tableau quelque peu sombre, nous ne pourrons pas ne pas exprimer notre gratitude aux responsables publics à tous les niveaux qui sont toujours disponibles pour assurer la communication officielle, soit directement à la population, soit par des médias interposés. Notre intention n'est pas de dénoncer ou de condamner qui que ce soit, c'est plutôt le souci de rappeler la place et le rôle de la communication officielle et de l'accès à l'information publique dans le renforcement de la culture démocratique et la bonne gouvernance, socle du développement que nous recherchons. Ce qui est et ce qui n'est pas, disait David Gerold. Et la rétention d'informations par certaines autorités pour engendrer des rumeurs au sein de la population. C'est ce qu'a affirmé des habitants de la ville de Bujumbura lors d'un entretien avec la radio Indoundi Culture ce vendredi. Ces citadins estiment que les responsables administratifs devraient livrer l'information afin de mettre un terme aux rumeurs. Suivez-les au micro-baladeur. Cela dépend. Certaines gens s'informent sur les réseaux sociaux, dont Facebook, des informations erronées non complètes. Nous considérons alors ces informations erronées comme véridiques, alors que nous devrions avoir des informations complètes pour que nous autres nous puissions être sereins.
Lorsqu'il y a rétention de l'information par les autorités administratives, c'est la population qui en subit des pertes, car nous avons des informations erronées de différentes sources. Et donc, nous nous retrouvons avec des rumeurs. Mais lorsque ces autorités administratives ne font pas de rétention, nous avons des informations équilibrées, véridiques, qui racontent des réalités passées ou actualisées. Nous avons des problèmes car lorsque nous exprimons nos préoccupations, cela ne nous enchante guère que nous n'ayons pas de réponse, qu'il n'y a pas de suite à nos doléances. Les autorités administratives devraient s'exprimer et fournir des explications sur les solutions à nos préoccupations. Cela nous tranquilliserait. Ce que nous demandons aux responsables administratifs du pays, c'est de donner des informations à la radio, afin que nous soyons réellement informés de ce qui se passe pour que s'il y a un problème, nous puissions redresser à notre niveau. Les autorités administratives devraient donner des informations aux médias pour que nous ayons des informations vraies, véridiques et équilibrées. J'invite aux femmes leaders de ne plus avoir peur de s'exprimer. Et en province de Bubanza, la population déplore le fait que certains services, notamment dans l'éducation, la santé et d'autres secteurs, peinent à fournir d'informations alors que le droit d'être informé leur est garanti. De Bubanza, nous appelons notre correspondant Alexis Nheshiman. Obtenir de l'information dans certains services à Bubanza n'est pas très aisé, autant bénéfique pour la population. Ce n'est par exemple ces populations de Musigati en zone Kivyuka qui se plaignent de manque de semences sélectionnées, les maïs, le haricot, les engrais, FOMI, alors qu'ils ont des reçus datant de la période agricole de la saison C. Ils n'ont pas aucune information et c'est à leur perte. Ceux qui travaillent, disait-il, nous avons tenté, cela fait un mois, de contacter le BPAE Bubanza sur ces questions en vain. Ce n'est pas seulement ce secteur qui garde de livrer de l'information, c'est le cas pour la direction provinciale de développement familial et communautaire. La réponse est que seulement le ministère est habilité à le faire. Dans d'autres secteurs comme la santé et l'éducation, il faut chercher le premier responsable provincial. Son refus de livrer des informations locales alimente plutôt des plateformes communautaires comme le WhatsApp et a enrichi le domaine des rumeurs, surtout pour la sécurité. Certains de la population se demandent et s'est interpellé si un fait se passe sur une colline nécessiterait d'interroger le porte-parole d'un ministère. Seulement, ce ne sont pas tous les services qui sont concernés par ce verrouillage d'informations. Des rares cas sont donnés dans les réunions de services. Alexis Nheshiman, Radio de Culture. Et de l'ouest du pays, rendons-nous au sud du Burundi, où en province Makamba, la population dénonce un manque d'informations, surtout concernant les problèmes qui affectent son quotidien. C'est notamment le cas dans le secteur agricole où elle déplore des conséquences néfastes sur le rendement des habitants de cette province et plaide pour plus de transparence. Serge Sindaïgaya. Certains des habitants de la province de Makamba se sentent laissés pour compte. Ils dénoncent un manque d'informations sur les problèmes qui affectent leur quotidien, comme l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'agriculture, l'éducation et j'en passe. Ils expliquent que les autorités locales ne communiquent que rarement et les solutions tardent à venir. Dans plusieurs communes, l'absence de réunions officielles et de sorties médiatiques alimente un climat d'incertitude. Les habitants se demandent quand et comment les préoccupations seront prises en compte. Le secteur agricole est particulièrement touché. Les agriculteurs manquent de soutien, en plus de semences insuffisantes, engrais difficiles à obtenir et le matériel inadapté. Ils disent que cela compromet les récoltes et les revenus des familles rurales. L'éducation est également touchée avec des classes surchargées, enseignants en nombre insuffisant et infrastructures vétustes. Face à ce silence des autorités, certains des habitants préfèrent ne plus témoigner, estimant que leurs plaintes restent sans effet et que leurs paroles ne changent rien à leur quotidien. Même les journalistes locaux disent qu'ils rencontrent des difficultés pour couvrir ces réalités. Ils disent que lorsqu'ils cherchent à interroger les responsables, ils sont souvent renvoyés vers des chargés de la communication ou des ministres, ce qui complique l'accès aux informations essentielles. La population de la province Makamba dit attendre un changement qui vise plus de transparence, de dialogue et surtout des actions concrètes dans l'amélioration de leur vie quotidienne. Depuis Makamba, Serge Sindaïgaya pour la radio Indondi Culture. Radio Indondi Culture.
Rappelons que notre édition spéciale tourne autour d'une thématique, l'accès à l'information publique, qui est essentiel pour une société bien informée et engagée. Des habitants de la capitale politique Gitega déplorent le manque d'informations sur tous les secteurs de la vie nationale et interpellent les autorités publiques afin de fournir davantage d'informations, d'autant plus que l'information est un élément essentiel pour progresser. Anissé Nangouf. Ils disent que l'information devient utile lorsqu'elle est partagée. Ils soulignent qu'une bonne partie des informations utiles doivent provenir des institutions publiques. Cependant, déplorent certains habitants dans la ville de Gitega, les détenteurs de l'information publique manifestent une certaine réticence aujourd'hui. Des agriculteurs contactés notamment font savoir que les informations relatives aux semences et aux intrants agricoles tardent parfois à leur parvenir. Ils disent que le retard de cette information publique est suivi de celui de ces produits au moment où les saisons culturelles, elles, n'arrêtent pas leur cours. Ils appellent ainsi les responsables de ce secteur à les tenir régulièrement informés et le plus tôt possible pour de meilleurs préparatifs. Même son de cloche de la part de certains fonctionnaires qui expriment leur désenchantement à l'égard de la disponibilité de l'information publique. Ces sources disent qu'ils partagent seulement les bribes d'informations dans de petits groupes des intimes faute de l'information publique. Parmi ceux-ci, plus d'un indexe certains comportements qui gangrènent la société burundaise actuellement, notamment la corruption, les malversations économiques, l'impunité, le népotisme ainsi que les disparités salariales dont les informations sur l'état des lieux et les actions menées pour les éradiquer ne leur sont pas livrées. Ils signalent que ces comportements constituent ainsi des défis énormes au développement du pays. Les uns et les autres invitent enfin les responsables des institutions publiques à fournir les informations utiles sur tous les aspects de la vie nationale afin de permettre à tout un chacun de contribuer efficacement à la lutte contre toutes sortes d'entraves au développement durable du pays. Anissé Nangoufou Gitega, Radio Indone Culture. Et des professionnels de l'information s'inscrivent enfin contre la rétention d'informations pratiquées par certaines autorités administratives. Cela entraîne la diffusion d'informations non équilibrées, une perte de confiance des auditeurs et demande à ces autorités de garantir à la population son droit d'être informée en temps voulu et par des sources officielles en fournissant des informations équilibrées et claires conformément aux directives des hautes autorités du pays. Suivez les propos de certains journalistes. C'est vraiment regrettable de voir que certaines autorités burundaises ne donnent pas des informations aux journalistes. De la rétention de l'information par les autorités administratives, je ne dirais pas qu'elles ne donnent pas toutes des informations. Cette attitude de retenir l'information de la part des autorités administratives, c'est une habitude qui est à dénoncer, qui est à décrire. Parce que là, ils ne trouvent pas de solution aussi. Des conflits peuvent surgir entre les médias et le Conseil national de la communication du fait que l'information n'est pas équilibrée. Lorsqu'on nous empêche d'accéder à certaines informations, ça limite non seulement notre capacité à fournir une image qui est complète des événements, mais ça empêche également à la population d'y voir clair. C'est un véritable danger pour la société car ça peut même favoriser la méfiance et aussi la désinformation. Même à la plus haute sphère de l'État, on livre l'information, on parle à la presse, c'est qu'ils privent le droit d'être informé à la population. Nous travaillons tous pour le bien et l'intérêt général. Nous travaillons pour la population. Ces administratifs, ils sont dans l'obligation de livrer l'information, de permettre à la population de savoir ce qui se fait ici et là dans les instances de prise de décision. Donc, ce que je peux demander à ces autorités, c'est que ce sera mieux si elles donnent des informations à temps au lieu de donner des rendez-vous qui ne vont jamais honorer. Le résultat est que quelquefois, cela peut être à la base des rumeurs, car à l'absence de la vraie information, chacun se fabrique la sienne. Les autorités administratives doivent savoir qu'elles sont redevables à la population qui les a élus.
Et les habitants de la province de Kayanza, de leur côté, se disent satisfaits de l'accès à l'information sur leur province et le pays. Cependant, ils déplorent le manque de communication de certains responsables, notamment sur des sujets sensibles, ce qui favorise la propagation des rumeurs. Ils rappellent que ces autorités ont été mandatées pour servir et doivent les informer. Le conseil du gouverneur en charge des affaires sociales exhorte ses responsables à partager l'information sur tous les secteurs tout en adoptant un langage approprié pour les questions sensibles afin de préserver la sécurité publique. Le point avec Jean Nahimana, notre correspondant au nord du pays. Certains de ces habitants de la province Kayanza qui se sont exprimés ce vendredi à notre micro à propos de l'accès à l'information proviennent de différentes formations politiques et de la société civile. Tous précisent qu'ils accèdent à l'information relevant de tous les secteurs de la vie provinciale en particulier et du pays en général à travers les médias ou directement des leaders sociaux et politiques. Toutefois, ils disent ne pas apprécier l'attitude de quelques personnalités qui refusent de leur partager certaines informations dites sensibles, arrogant que les secrets de l'État ne doivent pas circuler dans la rue. Une situation qui, selon eux, est de nature à les dérouter, si bien que cela conduit parfois aux rumeurs, indiquent toujours ses habitants. Ils demandent à cet effet à des responsables pareils de se ressaisir et d'informer le public chaque fois que de besoin à propos de tout ce qui a trait à la vie du pays dans le général, du moment qu'un homme non informé ne peut pas s'empêcher de mal penser. S'exprimant à ce propos, Sylvain Bakanibona, le conseiller au cabinet du gouverneur de la province Kayanza en charge des affaires sociales, invite les responsables non communicatifs à partager l'information à la population, surtout qui sont au service de cette dernière, qui les a même mandatés. À des questions jugées sensibles, Sylvain Bakanibona invite les responsables à utiliser un langage de nature à ne pas désorienter les gens, leur perdre l'espoir ou porter préjudice à la sécurité publique, pourvu que la population reste toujours informée. Depuis Kayanza, Jean Naïman pour la radio Indoundi Culture. Et des habitants de la province d'Oroyigui se réjouissent de la contribution des médias à l'orientation vers le développement. Ils apprécient positivement le changement des mentalités apporté par les médias et invitent l'administration ainsi que les experts à intervenir davantage dans le coaching afin d'avancer ensemble vers le développement. Depuis l'été du pays en province de Ruigi, Pantaleon Nakarutiman. Comme le témoignent certains des habitants de la province de Ruigi, les médias jouent un rôle important dans la sensibilisation en vue d'un changement. Ces habitants affirment que les informations liées à l'agriculture, par exemple, leur permettent de bien s'organiser afin d'enregistrer une bonne production. Dans le domaine de l'agriculture, si je prends l'exemple des médias, ils nous informent sur les périodes où les fertilisats seront disponibles et ils nous sensibilisent sur les pratiques agricoles à adopter en fonction des saisons. Par exemple, cette année, c'est grâce aux médias que nous avons appris qu'il fallait semer les haricots avant le 20 mars, afin que ces cultures ne soient pas affectées par le soleil pendant la saison sèche. Cette femme avec qui nous nous sommes entretenus reconnaît le rôle positif des médias pour changer les mauvaises habitudes au sein des communautés. Elle ajoute qu'actuellement, grâce aux médias, les femmes sont élues, se font élire et se donnent à diverses activités en donnant l'exemple pour elles-mêmes. Par exemple, j'entretiens un champ et un seau de tomates. Je le vends à 20 000 francs burundais et ainsi je cible bien aux besoins de ma famille. Concernant la vision du pays, une fois informées, les femmes peuvent se représenter lors des prochaines échéances électorales. Cependant, ces habitants de la province de Ruigi plaident pour la disponibilité d'informations dans certains domaines techniques comme c'est le cas pour le comportement à adopter en cas de catastrophe ou d'épidémie, telle que celle qui menace souvent l'élevage. Ces habitants qui estiment que les médias jouent un rôle primordial dans la sensibilisation de la population demandent que ces médias soient dotés de tous les moyens nécessaires leur permettant de jouer pleinement le rôle d'éduquer, informer et divertir. De Luigi, Pantalon Nakartimana pour la radio Indoundi Culture. Radio Indoundi Culture.
Notre édition spéciale est centrée sur un seul élément qui est l'accès à l'information publique et continue. La militante des droits des femmes et enseignante d'université, Dr Christine Mbonyingingo, avertit que les femmes en position de décision qui retiennent l'information aux médias risquent de perdre en crédibilité. Selon elle, si cette situation persiste, elle pourrait compromettre la vision du pays émergent en 2040 et développé en 2060. Écoutons sa réaction aux questions de mon confrère Dieudonné Nuanzigami. Les femmes leaders qui sont dans les administrations publiques, quand il y a des problèmes qui concernent les femmes, elles ont en principe un mécanisme qu'elles devraient utiliser. Le problème, c'est que malheureusement, on ne sent pas leur force dans cette problématique. Selon vous, quelles sont les causes principales de la rétention de l'information? Pour la rétention de l'information, tu ne vas pas donner des informations que tu n'as pas. Il y a le problème de ne pas peut-être maîtriser l'information, ne pas avoir l'information juste parce que la personne n'a pas eu le temps de la chercher. Quand tu rates de parler aux médias, tu rates aussi de la visibilité. Je crois qu'elles craignent aussi de se faire rabrouer par leurs supérieurs. S'il s'observe une rétention de l'information, quelles sont les conséquences à l'endroit des auditeurs? En fait, si une personne décide carrément de retenir l'information, d'abord, il y aura un impact ou une conséquence sur sa personnalité. Parce que si tu es une personne publique, tu dois être visible, tu dois être visité par les médias. Et si les médias ne viennent pas vers toi, tes opinions ne seront jamais connues. Ça veut dire que vous vous privez d'un canal important de visibilité pour vous-même. Si tu ne donnes pas les informations, les personnes que tu sers vont être victimes de cela aussi. Ils ont l'autorité de nous mobiliser pour nous parler des stratégies. Nous avons un agenda à défendre, nous avons un agenda à communiquer aux gens. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM, appelle les services publics à fournir l'information dans l'intérêt de la nation. Son président Gabriel Roussili souligne que la rétention d'informations affecte le développement du pays. Il ajoute que l'absence d'informations favorise la propagation des rumeurs dans la société. Écoutons ses explications. La rétention de l'information est une réalité, malgré que les textes nationaux et internationaux, à commencer par les conventions, les traités et les constitutions qui se sont succédés au Burundi, en particulier, montrent noir sur blanc que les mandataires, les cadres de l'État ont une obligation d'informer le public sur les actions qui sont en train de mener. Cela rentre dans les principes d'abord de la redevabilité, ça rentre dans le principe de la transparence, ça rentre aussi dans le cadre de la gouvernance. Aujourd'hui, quand on refuse de donner l'information d'une manière publique et officielle, sachez que l'information va se dissimuler et doit se répandre d'une manière incontrôlée. En tant qu'organisation, qu'est-ce que vous proposez pour éviter ce phénomène? Il faut que les mandataires publics comprennent qu'ils sont au service de l'État. C'est un devoir d'un mandataire public, d'un cadre de l'État, d'informer ce qu'il est en train de faire et de répondre à toutes les questions. Imaginez, nous, on nous refuse même d'entrer, suivre les séances premières de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal, mais sera entrer dans cette logique de vouloir tout cacher. Mais cacher aujourd'hui, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Radio Indondi Culture. L'accès à l'information est au cœur de notre édition spéciale aujourd'hui et les lois régissant la presse au Burundi garantissent le libre accès à l'information aussi bien aux professionnels des médias qu'aux citoyens burundais. La constitution burundaise par exemple stipule que le gouvernement doit respecter la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et J.D. Nahayo nous en dit plus. Dans son article 18 deuxième alinéa, la Constitution du Burundi stipule que le gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté des droits et les principes de bonne gouvernance et de transparence dans la conduite des affaires publiques. À part la Constitution, la nouvelle loi sur la presse au Burundi, l'article 60, stipule que les organes de presse jouissent de la liberté d'expression, tandis que l'article 62 de la même loi indique qu'en vue de promouvoir la profession de journalisme, l'État assiste les organes de presse et de communication qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l'information.
L'article 52 de la même loi garantit que, dans l'exercice de son métier, le journaliste a libre accès aux sources d'informations selon le premier alinéa de cet article. Toutefois, il est tenu dans l'expression de cette liberté au respect des lois, des droits et libertés d'autrui. L'article 52 de la même loi stipule que le journaliste a droit sur toute l'étendue du territoire national à la sécurité de sa personne et de son matériel de travail. En dehors des espaces et des objectifs légalement protégés, il ne peut lui être refusé le droit de filmer des événements, de publier et de commenter des informations à caractère public. Quant au code de déontologie des journalistes au Burundi, l'article 16 stipule que le journaliste, dans l'exercice de son métier, a accès à toutes les sources d'informations et a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Et le Conseil national de la communication CNC apprécie néanmoins le climat de convivialité entre les médias et les détenteurs de l'information publique. Contactée ce jeudi par la radio Culture, la présidente du CNC Espérance, Ndaïdzeye, a affirmé qu'il n'y a rien d'alarmant actuellement. Elle avait toutefois déclaré à la presse le 5 mars dernier que les journalistes doivent adopter un comportement favorisant la confiance des sources publiques. Écoutons-la. La question d'accès aux sources d'information, c'est une question qui revient chaque fois que le Conseil national de la communication organise une réunion à l'intention des responsables des médias. Le Conseil national de la communication a la mission de conseil du gouvernement en matière de communication. C'est dans ce contexte que nous continuons à sensibiliser les pouvoirs publics et les détenteurs de l'information pour qu'ils puissent se disponibiliser en temps réel, pour qu'ils puissent donner l'information. Nous demandons aux journalistes de pouvoir adopter un comportement qui permet aux sources d'information d'avoir confiance en eux. Aux responsables des médias, quand ils désignent des journalistes qui vont couvrir des sujets variés, d'identifier des journalistes qui ont de l'expérience dans le métier, qui puissent aller contacter les plus hautes autorités du pays pour qu'ils puissent savoir comment se tenir, qui savent comment se comporter en face d'une autorité ou en face d'un dignitaire. La carte de presse est une identification de tout journaliste. Nous interpellons les responsables des médias de bien identifier ceux qui animent les émissions pour qu'ils puissent donner des informations de qualité. Le ministère de la Communication, des médias et de la technologie de l'information se dit satisfait de la manière dont l'information publique est actuellement diffusée, contrairement à ce qui se faisait dans le passé. Toutefois, l'assistant du ministre et porte-parole du ministère Thierry Kitamoya reconnaît certaines réticences de la part des autorités publiques à livrer l'information. Il estime que cela constitue une violation du droit d'accès à l'information et appelle tous les détenteurs d'informations à les transmettre pour le développement du pays, à l'exception d'informations dites sensibles qui doivent être délivrées par une autorité spécifique. Je vous propose de l'écouter. L'appréciation est de manière générale bonne parce que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se faisait dans les années antérieures. Aujourd'hui, les journalistes ont des occasions de rencontrer des porte-parole des institutions qui ont été mises en place justement pour permettre une communication gouvernementale. Et au départ, il y avait une émission de porte-parole, mais aujourd'hui, cette émission a été renforcée par une autre émission publique animée cette fois-ci par les membres du gouvernement sous la coordination du Premier ministre. Mais aussi, il y a une conférence publique qui est animée par la plus haute autorité du pays, en l'occurrence le président de la République. Cependant, tout n'est pas rose. Il y a des fois des dérapages. Il y a une autre autorité qui parfois refuse l'information aux médias. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Raison pour laquelle nous appelons toujours les autorités à donner l'information. Parce que l'information n'est pas la vôtre. L'information, c'est un bien public. La loi de la presse de 2024 prévoit des sanctions à l'endroit des journalistes qui donnent des informations en dehors de la déontologie et de la loi de la presse, mais il ne prévoit pas des sanctions à l'endroit de celui qui a retenu l'information. Est-ce que vous voyez que c'est une lacune ou qu'est-ce qu'il faut corriger? Bon, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une lacune comme telle, mais vous savez, il y a une loi d'accès à l'information qui est en cours d'élaboration. Le jour où cette loi aura passé au gouvernement et à l'Assemblée et qu'elle sera promulguée, je pense qu'elle apportera un régime mieux. Mais je ne dis pas que cette loi contiendra des sanctions à infliger à telle ou telle autre personnalité qui refuse de donner l'information.
Et d'ailleurs, au niveau du ministère, on ne privilégie pas les sanctions, on privilégie surtout la concertation et l'entente. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale consacrée à l'accès à l'information publique sur la Radio Indondi Culture. Tout au long de cette édition, nous avons parcouru différentes provinces, écouté les voix des citoyens, des journalistes et des acteurs de la société civile. Nous avons également entendu l'avis du ministère en charge des médias sur cette question cruciale. L'accès à l'information publique reste un pilier fondamental de la transparence et de la démocratie. Les défis sont nombreux, mais des solutions existent et chaque acteur a un rôle à jouer. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui a rendu cette édition spéciale possible. Cette édition spéciale vous a été présentée par Jean de Dieu Naïmana et mise en onde par Mathieu Habonayesu. Restez connectés sur les ondes de la Radio Indondi Culture. À bientôt.